Bonjour et bienvenue dans les conversations du Nouveau Monde avec Catherine et Tiphaine, un podcast qui donne de l'espoir et de la sérénité. Et aujourd'hui, nous allons vous parler des hauts et des bas. Oui, parce que dans la vie, voilà, c'est pas un long fleuve tranquille. Et en fait, le long fleuve tranquille, il est fait de hauts et des bas, parce que parfois le fleuve, il y a qu'un tout petit peu d'eau et ça coule tranquillement. Et puis parfois, tout d'un coup, le fleuve il est gorgé d'eau et c'est la tempête et ça coule de tous les côtés, ça gicle de tous les côtés. Et puis, ben voilà, des fois, on est un peu en bas. Alors quand on est en haut, on n'en parle pas trop, hein. On est content d'être en haut. Mais quand on est en bas, quand on est un petit peu au fond du trou comme ça, qu'on a l'impression que rien ne va, que rien ne marche, qu'on ne sait plus quoi faire, qu'on a l'esprit embrouillé, voilà, qu'on est un petit peu déprimé comme ça, ben c'est là que on manque de ressources en fait et qu'on se demande quoi faire. Et puis, ben moi personnellement, je suis quelqu'un de très positif, donc j'ai tendance à tout de suite positiver, à trouver des moyens pour aller de l'avant, pour me remettre des idées positives dans la tête. Mais il y a des fois où j'arrive pas, où c'est difficile. Et puis c'est dans ces moments-là où je me suis aperçue que en fait c'est important aussi de savoir juste dire ok, j'accueille ce mal-être. J'accueille ce mal-être parce que c'est en le reconnaissant et en le laissant, en le traversant que je peux le transcender en fait. Oui, oui, c'est tout à fait ça, c'est accueillir aussi ces parts de nous qui sont plutôt dans l'ombre, on va dire, et qui ici ressortent sont... C'est bien pour une raison qu'elles ressortent à un moment précis, c'est pour être évacuées justement, et si on passe à côté et qu'on se dit non mais tout va bien, allez je vais m'occuper l'esprit pour penser à autre chose, et du coup je vais passer à côté de cette opportunité de pouvoir libérer enfin quelque chose d'enfoui en moi depuis tellement longtemps que voilà, c'est pas facile, c'est pas évident parce que ça demande quand même la volonté, déjà encore une fois, puis aussi le courage d'aller voir à l'intérieur de nous ce qui se passe et se mettre face à ah ouais, je suis pas un être parfait que fait de lumière, non, j'ai aussi des ombres et puis et c'est pas toujours facile, mais et c'est aussi un apprentissage, hein, parce qu'on a aussi beaucoup appris à cacher nos émotions, à se dire pensée positive, tout va bien, voilà. Et en fait, eh ben non, la vulnérabilité c'est quelque chose de primordial en fait, même si ça a été euh, vu de manière comme peut-être perçue comme une faiblesse à un certain moment dans notre société. Maintenant, je pense que c'est le moment aussi de se dire on est des êtres humains, on a des émotions et c'est ok. Et d'ailleurs, émotion veut dire en mouvement. Donc voilà, c'est vraiment aussi important de les laisser se mouvoir à l'intérieur de nous pour qu'elles ne cristallisent pas et après nous créer des mal-être, des maladies sur le long terme. Voilà. Donc, euh, donc voilà, accueillir nos hauts et nos bas, c'était vraiment un sujet qu'on avait envie de vous parler aujourd'hui parce que c'est aussi, enfin moi personnellement, la semaine passée c'était un peu difficile et puis grâce à Catherine qui m'a aidé justement à libérer l'ombre, à libérer ce qui était vraiment caché, ça m'a fait ressentir après un espace de liberté à l'intérieur de moi parce que c'est comme un poids que j'enlevais vraiment, comme une valise qui était sur mes épaules et hop, ça y est, je les laissais enfin pour pouvoir avancer vers plus de légèreté et plus d'authenticité de qui je suis. Et ça fait un bien fou. Sur le moment, c'est pas agréable, mais par le résultat par la suite est extraordinaire en fait. Ouais, oui, mais j'ai envie de te dire bravo, bravo Tiffen, parce qu'effectivement, comme tu le dis, il faut du courage pour rentrer dedans et puis pour aller voir ces poids en fait qu'on porte et que souvent on s'autoflagelle encore avec, hein, parce qu'on se dit non mais c'est bon là,
je devrais pas porter ça parce que dans mes pensées c'est pas comme ça, mais dans l'émotion c'est encore lourd. Et souvent nos pensées ne sont pas en adéquation avec nos émotions et avec tout ce qui s'est cristallisé aussi dans le corps, hein, dans nos cellules. Et comme tu dis, Tiffaine, ben, la vie, c'est le mouvement. Donc les hauts et les bas, c'est normal. Sauf que effectivement, dans notre société, on se dit que quand c'est bas, c'est négatif et c'est pas bien. Donc quand c'est négatif, on a tendance à refouler ça, en fait, à vouloir tout de suite s'en défaire, sans même aller regarder de près, voilà, sans mettre les mains dans le cambouis, on pourrait dire. Et puis ça veut pas dire non plus qu'il faut tout le temps, comment dire, ouais, tout le temps aller fouiller dans ces difficultés. J'allais dire négativité, mais ce serait de nouveau y mettre un jugement à quelque part. Donc ces difficultés, ces choses qui sont lourdes et difficiles. Alors, moi, j'ai un exemple que je raconte assez souvent. J'ai peut-être déjà dit dans un podcast, c'est pas grave. Euh, je vois la positivité comme un tapis rouge qu'on déroule en fait sur notre chemin. Et puis à chaque fois qu'on veut être positif, alors je vais parler pour moi parce que c'est comme ça que je fais. À chaque fois que je veux être positif, c'est comme si je rajoute un tapis rouge. Et puis en fait, les difficultés de notre vie ou ces moments bas, ces moments où on n'est pas bien, c'est comme s'il y avait de la boue sous le tapis en fait. Et puis, alors c'est important de pouvoir mettre un tapis rouge pour pouvoir avancer dans la vie dans des bonnes conditions. Ça, c'est le fait d'être positif, mais c'est aussi important à un moment donné d'aller nettoyer la boue qui est dessous. Parce que sinon, on va rajouter un tapis, on va rajouter un tapis, on va rajouter un tapis. Et ok, c'est bien, ça nous aide à avancer, mais à un moment donné, la boue, elle va remonter toujours et ça va faire des taches sur ce beau tapis rouge. Et en plus de ça, bah, tous ces beaux tapis rouges accumulés les uns sur les autres, bah, il va falloir monter dessus, ça va être de plus en plus difficile. Et puis peut-être que cette boue qui s'imprègne dans ces tapis, ça va commencer à sentir pas bon. Donc d'où l'importance d'aller de temps en temps voir de plus près dans ce qui nous pèse, dans ce qui est lourd et de s'autoriser aussi ces moments où ok là maintenant je suis pas bien. Oui. Je suis pas bien et ça va pas. Mm. Et c'est aussi, je pense, la période qu'on vit aujourd'hui en général dans le monde où il y a plein de choses qui se passent, ça bouge beaucoup dans les énergies, dans nos vibrations et ces choses difficiles, cette boue qui est sous le tapis, elle est amenée à remonter et à remonter pour tout le monde. Et si on met toujours un tapis rouge dessus, ben on va jamais s'en sortir en fait. Alors Oui. ça nous aide sur le moment, oui, c'est bien, mais à un moment donné, c'est bien de prendre le temps d'enlever tous ces tapis et d'aller voir c'est quoi cette boue, sans pour autant rester à patauger dedans pendant des jours et des jours, parce que là, on tombe dans un autre schéma qui peut devenir dépression ou autre. Mhm. Oui. Moi, ça me parle beaucoup, cette histoire de tapis. C'est très imagé et du coup, ça parle tout de suite. Et c'est vrai que, comme tu disais, avec tous ces changements dans le monde, toutes ces montées vibratoires, bah forcément, on est amené à, si on veut monter en vibration, donc monter en vibration, c'est aussi aller vers plus de légèreté et de positivité, mais en enlevant toute la crasse, entre guillemets, avant, toute la boue. Et du coup, forcément, ça remonte à la surface pour être nettoyé, purifié, transmuté, libéré. Et donc, c'est une étape essentielle, en fait, si on veut vraiment évoluer et ascensionner aussi vers de nouvelles vibrations et de nouvelles dimensions en tant qu'âme. Et moi, j'aime bien l'image je nous vois comme un diamant pur, en fait, à l'intérieur de nous. Et tout autour de ce diamant, c'est comme s'il était enfermé dans une pierre, dans une roche. Et l'idée de venir nettoyer les choses désagréables, les choses qui nous perturbent dans notre vie,
et qu'il faut remonter des émotions, bah, c'est comme si à chaque fois on venait taper dans cette pierre, dans cette roche, pour pouvoir aller vers ce diamant justement. Et découvrir la belle lumière que l'on est en fait, parce que on est toutes et tous des êtres divins à l'intérieur de nous, et tout ce qui... moi j'aime bien voir les choses comme des opportunités, en fait, les difficultés comme des choses qui nous vont nous aider à grandir en fait. Et du coup, à chaque émotion, à chaque moment difficile, se dire, bah ok, qu'est-ce quel est le message derrière? Qu'est-ce que j'ai à guérir? Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Et à chaque fois qu'on prend cette conscience, qu'on prend conscience de cela et qu'on accueille pleinement ce qu'on traverse, qu'on accepte aussi de le vivre pleinement, d'accepter ce qui est dans l'instant présent, sans vouloir absolument être dans le positif tout le temps, bah, comme on disait, bah, à partir de là, il y a déjà une guérison qui se fait parce qu'on est dans ok, ben c'est ok, je vis ça et j'accueille parce que c'est la vie en fait. Et au fur et à mesure, bah, on va enlever, on va réussir à gratter la roche qui est autour de notre diamant et pour pouvoir vraiment laisser briller notre pleine puissance et notre lumière à tous, quoi. Ouais, ouais, c'est très beau ce que tu dis, mais effectivement, on a tous ces facettes. Et souvent, moi, j'invite mes clients à aller parler à ces facettes, en fait. Aller dire, bon, alors toi, ce côté qui aujourd'hui est au fond du trou, ou toi, mon mental, là, qui est en train de me faire penser des trucs comme quoi je suis pas capable, ou je vais pas y arriver, ou que c'est trop dur. Pourquoi tu penses ça? Tu peux pas aller faire un tour, là? Tu vois pas que moi, j'ai envie d'autre chose, là, que j'ai les capacités, mais que tu es en train de me saboter? Voilà. Ou de trouver ces facettes, comme tu dis, puis de s'amuser en fait avec ça, de s'amuser avec ces facettes qui nous empêchent d'aller là où on veut, puis de leur parler en fait. Même si c'est plus facile de changer de place, hein, de prendre deux chaises ou deux fauteuils et de changer de place à chaque fois, et puis de voir ce que ça fait. Et tout ça en s'amusant parce que c'est souvent dans la joie en fait et dans le fait de dédramatiser et de lâcher prise, hein, puisque c'est mon cheval de bataille, c'est mon dada. C'est en dédramatisant et en lâchant prise sur ces difficultés ou ces moments qui sont difficiles qu'on peut les transcender en fait. Oui. Et je sais plus avec qui je parlais, si c'était avec toi ou avec d'autres personnes aussi. De l'état d'esprit du fait de travailler sur soi en fait. Parce que y en a qui veulent pas, qui trouvent ça trop dur et en fait si dans l'état d'esprit on se dit que c'est pas travailler sur soi, mais que c'est juste quelque chose de normal dans notre vie, comme prendre sa douche, ça viendrait tout seul et on se poserait pas toutes ces questions parce que chaque fois qu'on doit prendre notre douche, on se dit pas ah maman, il faut encore que j'aille prendre ma douche et je l'ai déjà prise hier. Et on n'attend pas non plus 3 mois à être complètement crasseux avant de prendre une douche. Et en fait, le travail sur soi, pour moi, c'est aussi changer cet état d'esprit et se dire ok, c'est comme si quand je travaille sur moi, quand je vais voir dans ces bas, dans ces moments creux, c'est comme si j'allais prendre ma douche en fait. Et ça permet aussi de dédramatiser et d'y aller un peu plus facilement. Et en tout cas, de commencer à s'habituer à faire les choses un peu autrement. Ouais, tout à fait. Ouais, l'image est intéressante. Prendre sa douche, ouais, on enlève à chaque fois les couches, quoi. Ouais. Et souvent, mais aussi, enfin... comme on fait ce travail un peu de développement personnel où on accompagne les personnes et puis sur soi-même, on a tellement souvent travaillé sur soi qu'on se dit mais c'est bon là. Mais ça ne nous viendrait pas à l'idée de dire bon mais j'ai déjà tellement pris de douche, c'est bon là. Ouais. C'est vrai. Ah, des fois on aimerait un peu de répit, hein. Alors ça c'est clair. Mais c'est à l'infini parce qu'on n'a jamais fini d'évoluer, hein.
Si on veut devenir des maîtres ascensionnés, on a encore du job. Hein. Ouais. Ouais. Mais même avant de devenir des maîtres ascensionnés, mais Ouais. juste d'être bien dans C'est sa ça. vie, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Et ça passe tellement par cet état d'esprit, quoi, ou à ses pensées, à toutes ces étiquettes, toutes ces croyances qui sont incrustées en nous, qu'à chaque fois qu'on doit travailler sur soi, hein, et je parle aussi pour moi, je dis, mais c'est bon là, c'est pas bientôt fini. Ouais. Alors que si on dédramatise et on se dit, bon, bah, c'est comme si j'allais prendre ma douche, allez, aujourd'hui je vais prendre ma douche, mais ça se passe d'une autre façon. C'est ça. Et c'est aller se dire, ok, c'est ces choses qui se présentent, bah, comme tu le disais, c'est l'opportunité pour faire un nettoyage, pour en prendre conscience et pour s'en défaire. Ouais, c'est ça, s'en libérer. Puis après, il faut aussi être conscient que ça se joue sur plusieurs plans et qu'il y a des fois où, sur plusieurs facettes, il y a un problème qui va apparaître ou une difficulté. On va se dire, bah, ok, je la nettoie, je la libère, tout ça. Puis quelques mois après, elle revient, mais sous une autre forme, sous une autre manière, avec d'autres personnes. Puis se dire, bah, ah ouais, non, mais je croyais que j'avais guéri ça, pourquoi ça revient? C'est parce qu'on a besoin d'intégrer sous plusieurs, sur toutes les facettes en fait de nous, de notre être. Donc ça joue sur plusieurs plans énergétiques, plusieurs plans vibratoires, sur plusieurs dimensions. Et aussi, bah, du coup, de ne pas se décourager quand ça revient, parce que ça peut aussi être des tests de l'univers, par exemple. Ok, est-ce qu'elle a bien compris la leçon? Est-ce qu'elle va continuer à aller par là ou est-ce elle a vraiment guéri toutes ces parts-là? Puis des fois, il reste des petites poussières, donc voilà, on vient nous tester pour nettoyer ces poussières. Donc juste, voilà, avoir aussi conscience de ça. Et pour moi, c'est vraiment tout ça là, c'est aussi se reconnecter à son pouvoir intérieur et à son pouvoir de guérison qu'on a tous en nous en fait, et de savoir que ah ouais, j'ai cette capacité là de transmuter en moi tout ce qui n'est pas lumière encore. Et alors des fois on peut demander de l'aide, ce qui est normal, parce que on n'a pas forcément tous les outils, ou on a aussi besoin de soutien, d'avoir l'autre comme miroir pour nous aider à voir bah, les parts de nous qui sont qu'on voit pas forcément avec notre propre perception. Et donc du coup c'est hyper important d'avoir aussi des collaborations et de l'entraide dans notre cheminement. Mais et voilà, après, c'est nous qui sommes les acteurs finalement, parce que l'autre va être notre miroir, mais qu'est-ce qu'on en fait par la suite? Est-ce que, ok, il a mis le doigt dessus, sur cette difficulté, qu'est-ce que j'en fais? Et c'est là que notre pouvoir intervient, parce que, ouais, je reprends pleinement, je refuse en fait de me laisser happer par cette difficulté, je me reprends pleinement en main, je reprends ma pleine responsabilité. Alors qu'est-ce que je vibre, qu'est-ce qui fait que j'ai attiré ça dans ma vie? Et du coup, c'est là que je trouve hyper intéressant et qu'au fur et à mesure, en tout cas personnellement, au fur et à mesure de mon cheminement, ben, je me rends compte que mon pouvoir, il grandit de plus en plus à l'intérieur de moi et que j'ai de moins en moins envie et besoin, parce que des fois ça peut être des besoins inconscients, de laisser ce pouvoir à l'extérieur. Voilà, et de me dire, bah oui, en fait j'ai déjà tout en moi, donc pourquoi je laisse à l'extérieur cette, euh, cette responsabilité? Donc voilà, c'est pour moi, c'est vraiment essentiel aussi de se reconnecter à tout ça, à son pouvoir. Et, euh, et je pense qu'il y a une grande part bah, de notre guérison qui passe par la guérison de notre enfant intérieur. Et l'enfant intérieur, c'est nous en enfant qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin d'être sécurisé, qui a besoin d'être chouchouté, d'être rempli d'amour. Et souvent, cet enfant, il est blessé parce que on a eu dans l'enfance, que ce soit consciemment ou inconsciemment, bah, tous des blessures qui se sont ancrées, entre guillemets. Et, euh, et du coup, de venir régulièrement parler à son enfant intérieur, le prendre dans ses bras, le rassurer et venir solidifier en fait cette assurance qu'il va développer par la suite et cette confiance en lui, cet amour aussi inconditionnel, parce que tout ça après ça, si l'enfant intérieur est blessé, ça va se répercuter dans notre vie d'adulte.
Donc je pense qu'une des bases aussi, c'est de venir guérir cet enfant pour après avoir une vie d'adulte beaucoup plus sereine et plus équilibrée, plus sécurisante et aimante. Oui, et j'ai envie de dire, en fait, quand on fait tout ça, je réfléchissais à ça en t'écoutant, c'est que, en fait, ça amène l'équilibre parce que c'est positif, en fait. Oui. Le fait de se prendre en main, le fait d'accepter ces moments creux, le fait de faire l'effort de soulever ses tapis, le fait de faire l'effort peut-être de demander de l'aide, tout ça c'est positif et en fait ça vient contrebalancer. Et puis au niveau, on parlait de haut et de bas, bah, au niveau du haut c'est aussi important de pouvoir acter en fait, ok là ça va bien, là je suis bien, je suis contente. De prendre conscience de ces moments hauts, de ces moments où ça va bien, où je suis bien dans ma vie, où j'assiste à un beau coucher de soleil, où je regarde mes plantes fleurir, voilà, où je suis bien avec mes proches, où je passe un bon moment. Et ces moments, c'est important de pouvoir acter ces moments de haut, parce que c'est comme, en fait, si ça venait nourrir notre énergie, ces moments de haut. Et ces moments hauts, qui viennent nourrir notre énergie vont nous permettre de traiter ces moments bas et ainsi de créer l'équilibre en fait. Oui. Bah, je sais pas ce que tu en penses. Proposer un exercice. Pour moi, on en revient un peu toujours à la même chose, c'est revenir à l'instant présent en fait. Ouais. Respirer. Quand vous traversez, il y a une émotion qui vous traverse déjà aussi, comme on avait dit dans un autre podcast, dire je ressens cette émotion et pas je suis cette émotion. C'est ça. Déjà avoir du détachement et prendre du recul en observant la situation globalement. Voilà, en respirant profondément et vous dire ok, qu'est-ce que cette difficulté vient m'apprendre? Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Et comment je peux transmuter cette difficulté pour pouvoir la guérir en fait, pour pouvoir être beaucoup plus léger. Mais rien qu'en observer, rien qu'en accueillant l'émotion, la difficulté, vous allez voir qu'elle va s'apaiser, qu'elle va prendre moins de place dans votre esprit et dans votre mental, et que vous allez pouvoir déjà avoir plus de peps, on va dire, pour pouvoir la traverser au mieux après. Ouais. Et puis si, parce qu'il arrive des fois quand ben, on a un travail contraignant et puis qu'on n'a pas la possibilité de s'arrêter, et c'est vraiment de revenir à l'instant présent. Et puis pour ça, c'est vraiment de se décrire dans sa tête tout ce qu'on est en train de faire, quoi. C'est ok, je prends mon calepin, je prends mon stylo, j'écris, j'ouvre mon ordinateur ou je me lève de ma chaise, je vais parler à telle personne, je prends mon téléphone. C'est d'écrire tout ça parce que ça permet de revenir à l'instant en fait. Ou si je mange, au lieu d'être dans mes pensées pendant que je mange, et je prends ma fourchette, je pique la fourchette sur mon chou-fleur, sur mes carottes ou que sais-je. Quel goût ça a, je me concentre sur le goût des choses. Et ça permet de revenir à l'instant présent. Quand on ne peut pas s'arrêter pour traiter en fait cette émotion ou cette difficulté qui remonte. Ouais, tout à fait. La pleine conscience. Voilà. Donc on vous invite vraiment à être dans la pleine conscience de ce que vous vivez et à nous faire de retour. Voilà. Si vous en ressentez l'envie et le besoin de nous partager vos ressentis, c'est avec grand plaisir que nous vous lisons. Très bien, et n'hésitez pas effectivement à nous poser des questions si vous en avez, vous adresser à Tiffaine ou à moi. Voilà. Et on vous souhaite une bonne continuation. Une belle exploration de votre être. Et à tout bientôt. À très vite pour un prochain podcast. Au revoir. Au revoir. Et si notre podcast vous a plu, n'hésitez pas à partager autour de vous, à vos familles, à vos amis, à liker aussi notre vidéo et à vous abonner à notre chaîne YouTube ou Spotify. Pour nous retrouver, vous pouvez aller sur nos sites internet pour Catherine impro-vie.ch et pour Tiffaine, tiffaineconant.com. Vous retrouverez toutes nos coordonnées en lien dans la description.
Au plaisir de vous retrouver pour un prochain podcast. À bientôt!